Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 22 janvier 2025. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoya Kilomé. La lecture vous est donnée par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est son équité et son impartialité. Alléluia. Et le verset est pris de 2 Corinthiens 5, verset 21, qui nous dit « Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit que ce que nous venons de lire est tellement énorme. C'est l'un des plateaux inexplorés de l'expérience chrétienne. Je voudrais que chaque chrétien comprenne ce que signifie pour nous être appelés la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est différent d'être rendu juste. Le mot grec utilisé ici est dikaiosune et il signifie équité, qualité, la qualité de l'impartialité. Cela signifie que nous sommes la preuve que Dieu est juste et impartial. Nous sommes la manifestation de son équité. C'est tellement merveilleux. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Cela signifie que Dieu nous désigne comme preuve devant toutes les principautés et toutes les puissances pour qu'elles jugent qu'il est juste. Il se montre avec nous comme des trophées de sa bonté. Alléluia. Romains 4, verset 26 nous dit « Afin de montrer sa justice dans les temps présents, en sorte qu'il soit juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Ce que cela signifie, c'est que par la rédemption qui est en Jésus-Christ, Dieu s'est montré juste en justifiant le pécheur. Jésus-Christ a été livré à la mort pour nos offenses et il est ressuscité. Retour à la vie pour notre justification. Si vous étudiez Romains 3, versets 21 à 26, vous comprendrez mieux ce passage. Ce passage qui dit « Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime propriatoire pour ceux qui croient, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé passer les péchés commis auparavant, au temps où Dieu l'avait patienté, afin de montrer sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Pensez-y, Dieu prouve qu'il est juste tout en justifiant le pécheur. Comment peut-il justifier le pécheur? Pourquoi? Sommes-nous sa justice? Pourquoi sommes-nous sa preuve de son équité? Nous en apprendrons davantage dans notre prochaine étude. Alléluia! Le pasteur aujourd'hui nous donne quelque chose de puissant. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne des explications sur 2 ou 3 jours, sur le même thème. Pour que nous puissions comprendre, pour que ça puisse entrer dans notre ADN, dans notre gène, dans notre compréhension de ce que c'est que la justice de Dieu. Alors, alléluia. Alors, le pasteur nous explique quelque chose. Il nous dit que nous sommes la preuve que Dieu est juste. C'est-à-dire que par nous, les chrétiens, c'est visible que Dieu est juste, que Dieu est impartial. Pourquoi? Parce que il a pris le verset d'ouverture qui nous dit que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire que Dieu, dans son amour, a décidé de changer, de faire quelque chose de nouveau, qu'il n'a jamais fait auparavant. Avant, pour être juste, il faut avoir sa relation avec lui. Il a fait, c'est comme des décrets qu'il a fait à Abraham, à David et tout ça. On les appelait justes. C'était rare d'être juste. Maintenant, il a montré son impartialité. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il ne fait pas de combine.
Il n'y a pas de favoritisme. En rendant tout le monde juste, toute la terre entière juste. Celui bien sûr, celui qui accepte, mais en donnant la possibilité à tout le monde de devenir juste. Donc aujourd'hui, on est la justice de Dieu. Il faudrait qu'on puisse comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. C'est quoi? C'est la capacité de se tenir devant Dieu sans condamnation, sans peur. Parce que on est juste. Ok? Juste, ça ne veut pas dire que non, que tu peux changer de... C'est une nature. C'est la nature divine, la justice. La nature divine de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est comme si on disait que quelqu'un était un homme. Il ne peut pas changer de son... Il ne peut pas changer qui il est. Il ne peut pas devenir un chien. Il est juste. Il est né juste, il va rester. Même s'il est bébé, il est toujours homme. C'est pareil la justice de Dieu. Donc ici, on nous dit que non, que Dieu a montré son impartialité, son équité en donnant le monde entier, en donnant l'opportunité au monde entier de devenir juste. Donc il a montré que d'abord il est impartial, d'abord il ne fait pas de favoritisme. Il a montré que la justice pour lui, c'est quelque chose qu'il voulait que tout le monde ait. Tout le monde ait, soit il voulait que le monde entier ait sa nature, parce que la justice c'est une nature. Il voulait que le monde entier ait sa nature. Ok? Donc, le mot qu'il a utilisé pour justice, c'est dikaisoni, qui signifie équité, qualité, la qualité de l'impartialité. Donc, le pasteur nous dit qu'on est la preuve que Dieu est juste et impartial. Pourquoi? Parce que si on voulait calculer nos péchés, si on voulait compter nos péchés, on ne méritait pas d'être juste. Ok? Parce qu'entre nous, il y a des tueurs. Le monde entier, on dit qu'il a pris le monde entier. Il n'a pas choisi qui est juste. Il n'a pas choisi à qui il va donner sa justice. Il a donné l'opportunité au monde entier. Donc, chaque être humain dans ce monde-là a l'opportunité d'être juste. Même si tu es tueur, tu es voleur, tu es violeur, tu as l'opportunité. Donc, par ça, on montre que Dieu est réellement impartial. Il ne choisit pas à qui donner sa justice. Est-ce que vous comprenez? Il aime tout le monde et pour lui, tout le monde a droit à être Dieu. Ça, c'est grave. Les gens que nous on juge dans ce monde, ils sont méchants, ils sont comme ça, ils sont des tueurs, Dieu dit qu'il mérite sa justice. C'est en ça qu'il est impartial. C'est ça la qualité de son impartialité. Ok? La qualité de son impartialité. Et non seulement ça, mais on est la manifestation de cette qualité. C'est-à-dire que quand on pourrait dire ça de lui avant, qu'il est bon, qu'il est tout, mais quand il a fait ça, il a démontré réellement qu'il est un Dieu impartial. Il a démontré la qualité de l'excellence de son amour. Il a démontré la qualité de la profondeur de son amour divin. C'est-à-dire que ça montre ce qu'il est. Ok? Il veut que tout le monde entier comprenne que lui, il est juste, il est Dieu. C'est pour ça que le pasteur nous rappelle que Éphésiens 3, verset 10, qui nous dit que afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par l'Église la sagesse infinie de Dieu, variée de Dieu. Ok? Parce que avant ça, on pouvait dire que bon, la logique que Dieu a donné la justice à ceux et qui il est, comme Abraham, Moïse, tout ça. Mais maintenant, il n'a pas marché le monde entier, mais il leur a donné la justice. Donc, c'est pour montrer à quel point Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, il démontre comme ça son amour en donnant la justice à tout le monde. Donc, on est son trophée. On est la preuve qu'il est juste. Ok, les chrétiens. Parce qu'on a accepté cette justice-là. Donc, on est la preuve que... Parce qu'entre nous aussi, il y a tout le monde. Il y a des tueurs, il y a des menteurs. Mais Dieu les appelle justes. Parce que ça ne dépend pas de ce qu'ils font. C'est leur nature. C'est notre nature en Christ. Donc, ça montre effectivement que Dieu est impartial et qu'il est juste. Donc, nous sommes le trophée. Nous sommes la preuve qu'il est juste. Ok? Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand il parle, il ne parle pas de nous actuellement. Il parle du monde entier qui a péché. Et comme tout le monde a péché, tout le monde a eu l'opportunité de devenir juste. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une logique humaine, c'est une logique complètement divine. C'est-à-dire que ça va à l'encontre de la logique humaine. La logique humaine te dit quoi? Comme tu as péché, mais comme tu as fait une faute, on va te condamner. Mais la Bible dit non, que comme tu as fait une faute, au contraire, tu mérites la justice. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est ça qui fait la différence avec Dieu et avec les hommes. C'est ça qui fait la différence de la justice de Dieu. Ça ne se mérite pas. C'est un décret. Il a décidé que par amour, il va effacer tous les péchés et puis créer des gens qui sont au-dessus du péché. Qui n'ont pas, que le péché n'a pas de pouvoir sur eux. C'est ça être juste. Et c'est ça aussi la justice de Dieu. Ok? Donc, il a fait exprès.
Donc, il a gracié le monde entier. Le monde entier est tombé sur une grâce spéciale où personne n'est condamné quand tu acceptes Jésus. Ok? Donc ça prouve qu'il est juste. Quand il a justifié le pécheur, il a prouvé lui sa justice. Il a prouvé lui son cœur. C'est ce que le pasteur explique aujourd'hui. Ok? C'est ce qu'il explique aujourd'hui. Il a prouvé qu'il était Dieu et qu'il était différent. Il a prouvé que sa justice, mais ses commandements ne dépendent pas forcément de ce que, ne dépendent pas de notre comportement ou de ce qu'on peut faire pour lui faire plaire. Pour lui plaire, pardon. Parce qu'il aime le monde. Il aime l'homme qu'il a créé. Il a donné l'opportunité à l'homme de devenir Dieu comme lui, de devenir juste comme lui. C'est ça la logique de la justice de Dieu. Donc on est le trophée. On est la preuve que Dieu est juste. On est la preuve de son impartialité. On est la preuve de sa justesse. Parce qu'il a rendu des gens méchants que nous étions avant des justes. Amen. Donc on va prendre la confession. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Une preuve vivante de l'équité, de la justice et de la bonté de Dieu. Merci Père d'avoir fait de moi l'expression de ta sagesse à la gloire de ton nom. Je marche dans cette compréhension, montrant ta justice et manifestant ton équité au monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.